Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eh bien, me revoilà. J'attends un petit instant pour voir si quelqu'un va pouvoir juste me faire signe si, on me voit bien et qu'on m'entend bien, éventuellement. J'espère que vous allez bien. En attendant, j'espère que vous vous portez bien, qu'il a fait beau par chez vous. En tout cas, là, moi, il a neigé la nuit dernière. C'était très beau à voir. Parce qu'il neige pas beaucoup là où je suis. Hein. Bien. Comme vous avez peut-être pu voir ou pas, j'ai fait une apparition hier sur mon Facebook. Et là, je salue encore toutes les personnes qui étaient là, qui m'ont vu pendant ou après de, de mon apparition, tout simplement, qui était assez difficile pour moi à enclencher. J'annonçais effectivement que je faisais un défi pour expérimenter quelque chose, voir en quelle manière est-ce que faire des lives pourrait m'apporter à un quelconque niveau, peu importe. Donc j'expérimente ça actuellement et je parlais notamment donc des défis. Et je vous avais indiqué au début de la vidéo à quel point ça a été difficile pour moi d'enclencher le live. Ça m'avait pris un petit moment, le fait d'être à l'aise ou pas. Donc, je vois qu'il y a peut-être une personne là qui regarde juste me dire si on m'entend bien, on me voit bien. Et, et voilà. Bienvenue en tous les cas à toi qui es là. Et je disais donc que à quel point ça a été difficile hier de le faire. Et à quel point le après a aussi été difficile. Dans le sens que je l'ai fait très tard hier. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je suis allée me coucher. Si vous pouvez juste m'indiquer voilà, que vous m'entendez bien. Et donc, à quel point ça a été compliqué après, parce que ça m'a un peu perturbée. Je me suis remise en question. Je me suis dit, mince, pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'étais stressée sur le moment. Ça m'a un peu turlupiné un petit peu le cerveau. Et c'est aussi pour ça que je vous fais donc ce live aujourd'hui avec cet intitulé Stress, angoisse et anxiété. À quel point on ressent ce type de sensation, d'angoisser avant de réaliser quelque chose, de stresser pendant, d'être anxieux après et de se dire à quel point c'est presque normal de ressentir de l'angoisse, du stress, de l'anxiété. Savez-vous que ce sont des sensations qu'on ressent, des sentiments qu'on ressent que nous avons, pour lesquels nous sommes privilégiés? Je m'entends quand je dis privilégiés. Ce sont des émotions que l'on ressent, nous, dits populations privilégiées, qui vivent dans des pays modernes, dans des pays industrialisés, dans des pays où beaucoup de choses sont facilitantes pour nous dans la vie au quotidien. Et pourtant, c'est aussi dans ces pays-là qu'il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété, que beaucoup de personnes prennent des antidépresseurs. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même assez particulier, d'autant que il y a des régions du monde, des pays du monde, qui ne vivent pas du tout ça, qui ne savent pas ce que c'est que l'angoisse, qui ne savent pas ce que c'est que l'anxiété, parce que ils n'ont pas ces peurs que nous avons. Nous, on a toujours peur du passé, qui est là sans arrêt à ressasser. On ressasse, on ressasse, on ressasse. On a des remords, on a des regrets, etc. Donc ça nous bouffe le cerveau, ça nous bouffe l'énergie. Et on appréhende le futur. On ne sait pas comment ça va se passer. On appréhende l'inconnu. On a peur de ce qu'on ne sait pas comment les choses vont arriver. Et comme je vous disais, il y a des régions et des pays dans le monde
qui ne connaissent pas ça, qui ne vivent pas ça, qui vivent dans le moment présent, qui vivent dans le moment présent et qui ne développent ni angoisse, ni stress, ni anxiété. Eh bien, même si nous avons ce privilège, hein, on s'entend, de pouvoir connaître. Donc, comme je disais, c'est ce que j'ai ressenti, donc, notamment hier, en faisant le live, en allant aller me coucher. Je me suis dit, comment est-ce que je peux me débarrasser de ça? Parce que c'est anxiogène, c'est énergivore, et c'est pas du tout l'énergie avec laquelle je souhaite aller me coucher, aller me reposer, etc. Et donc, l'inverse, j'ai voulu aller donc vers une énergie positive, une énergie haute, moins énergivore et pourtant plus productive en énergie. C'est la gratitude. J'ai ressenti beaucoup de gratitude, ou du moins j'ai choisi de ressentir de la gratitude. Et de me dire, ok, waouh, je me remercie, je me félicite d'avoir fait ce que j'ai fait hier, malgré la peur, malgré l'angoisse, malgré le stress du moment que vous avez pu ressentir parce que je l'étais, donc je vous ai certainement un peu transmis ça. Et d'être dans la gratitude de l'avoir fait, dans la gratitude d'avoir des personnes qui étaient là en direct ou en replay, d'avoir des messages ensuite. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont écrit sous la vidéo, mais qui m'ont aussi envoyé des messages en privé pour me partager les défis qu'elles avaient à vivre actuellement. Donc, merci à vous de vous être ouverts et de vous dire que vous aussi, c'est difficile et de quelle façon est-ce que justement on peut trouver quelque chose de positif dans des défis que la vie nous envoie. Donc voilà, c'est de cette manière-là que justement j'ai pu changer cette émotion et de la transformer en quelque chose de positif et en une émotion, j'allais dire, encore une fois, qui prend moins d'énergie, qui est moins énergivore, mais qui donne beaucoup plus d'énergie. Donc la gratitude. Hier, je disais qu'on pouvait choisir ses défis. Parce que oui, la vie nous envoie des défis et je proposais de pouvoir choisir ses propres défis. C'est ce que j'ai fait en vous faisant donc ce live. Et vous savez aussi qu'on peut aussi choisir ses émotions. Quand on est dans des émotions d'angoisse, d'anxiété, c'est vraiment pas des émotions qui sont agréables à vivre. Ça nous bouffe en énergie, ça nous bouffe en temps, ça nous bouffe beaucoup. Et il est facile. Pardonnez-moi, je suis encore un peu voilà, actuellement. C'est pas toujours évident, comme je vous disais. Même si hier, j'ai mis presque 30 minutes avant d'appuyer sur le live. Aujourd'hui, ça m'en a peut-être pris 15. Il y a du mieux. Et donc, je vous disais qu'on peut choisir ses défis, comme je vous disais hier, et on peut choisir aussi ses émotions. Les émotions que l'on souhaite vivre. Celles qui nous font grandir. Celles qui nous mettent dans des émotions et dans des énergies hautes. Donc voilà, quelque part, je voulais voir avec vous et vous dire, comment est-ce que vous faites, vous, quand vous vivez ces situations qui sont stressantes, angoissantes, anxiogènes? Comment faites-vous pour passer ces émotions-là, ces ressentis-là, et comment aller vers quelque chose de plus positif et qui vous tire vers le haut? Est-ce que vous arrivez à basculer d'une émotion, on va dire, anxiogène à une émotion plus porteuse, plus forte émotionnellement? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Et deux, savez-vous le processus par lequel vous passez pour passer d'une émotion à l'autre? Je serais curieuse de le savoir et c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que c'est de cette manière-là que j'ai pu passer donc hier, en vous disant qu'en allant me coucher, j'angoissais parce que je me disais, mince, c'était compliqué de faire ce live. Ça m'a pris quand même de l'énergie, c'était stressant et ça je sais que vous l'avez un peu remarqué. Et de se dire, ok, et si je choisissais de vivre quelque chose de différent? Si je choisissais de vivre quelque chose qui... tu vois, tu l'écris au moment où je le dis. On a assez compris. Bonsoir Sylvain. De respirer profondément. Exact.
et de pouvoir transformer ça et de passer d'une émotion à une autre, et que oui, il est possible de passer d'une émotion anxiogène à une émotion porteuse, émotionnellement porteuse, dans le sens qui vous tire vers le haut, qui vous fait, ressentir quelque chose d'agréable. Ça, c'est vraiment important. Et voilà, de passer à quelque chose d'autre. Respirer, sourire, effectivement, c'est quelque chose qui permet. Et voilà, du moment présent. Le moment présent. Parce que quand on stresse, quand on angoisse, quand on est anxieux, on est rarement dans le moment présent. C'est difficile d'être dans le moment présent et d'être dans cette émotion, voilà, dans cette émotion, j'ai l'impression de tourner en rond ou de me répéter un petit peu là ce soir. Mais bref, mon message aujourd'hui, c'était voilà, juste de pouvoir choisir les émotions dans lesquelles vous voulez être, celles qui vous aident, celles qui sont porteuses, celles qui vous fait grandir et celles qui vous permet d'aller vers ce que vous souhaitez vivre vraiment. Celles dans lesquelles vous allez pouvoir créer. Est-ce qu'il est plus facile de créer quelque chose, quel que soit ce que vous avez envie de créer, avec une émotion et une énergie de gratitude, ou avec une émotion et une énergie d'angoisse ou d'anxiété? Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et voilà, merci d'être là, merci. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir effectivement d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous souhaite de bons moments, d'être heureux en cette période de fin d'année qui arrive. On va s'en reparler. À très vite.